Alors Muriel Meneux, vous êtes le commissaire de l'exposition Indiens et Cow-Boys à cheval qui se tient en ce moment au Haras du Pin jusqu'à la fin septembre. Qu'est-ce qu'on peut voir dans cette expo? Eh bien, on peut voir une multiplicité d'objets, de peintures, c'est ce qu'on a voulu. Aussi bien avoir des pièces de harnachement, des selles comme la première selle coussin des Indiens, que des roaches. Les roaches, c'est ces sortes de crêtes de coq, un peu crêtes de punk que mettaient les Indiens, avec notamment du crâne cheval, dont ils se servaient pour les cérémonies. Donc on aborde aussi bien le cheval au niveau de l'équitation, de son utilisation pour le transport, la guerre, mais aussi comment ils l'ont utilisé par la suite dans l'habillement, dans leur tradition, voilà. Et donc on a aussi bien des peintures, des sculptures, des extraits de bandes dessinées également, et bien sûr une tunique ou encore un gilet représentant le cheval. Donc c'est vraiment de montrer que le cheval faisait partie intégrante de la culture de l'Indien. Il a été intégré au moment de la colonisation espagnole par le Mexique. Il est arrivé par le sud des États-Unis, par le Nouveau-Mexique. Et bien sûr, après, c'est par les guerres entre les différents clans, les vols aussi, notamment avec la première tribu, ce qu'on appelait les Pueblos, que le cheval s'est disséminé sur l'ensemble du territoire américain par les tribus. Le cheval va devenir assez vite indispensable pour les Indiens. Dans l'utilisation du cheval, la chasse au bison pour les Indiens était primordiale. Le bison, bien sûr, il s'alimentait avant tout de la viande de bison, mais aussi la fourrure servait pour les habits. Voilà, c'était vraiment très, très important. Et donc, avant qu'ils ne connaissent le cheval, ils faisaient la chasse à pied. Mais après, ils ont fait, bien sûr, la chasse à cheval. Et qui veut dire la chasse à cheval sur un petit cheval, comme je vous le disais, pour les maintenant on parle d'ailleurs de pony indien, donc c'est plus proche de nos poneys. C'était un petit cheval, mais très très vigoureux, donc dans ces grandes plaines. Et il faut dire que pour les Indiens, donc quand ils montaient au départ accru ou avec les selles coussins, il n'y avait pas vraiment d'enraînement comme on peut connaître. C'était une sorte de, on va dire, de reine licol, ce qu'on appelle un licou, un peu comme ça. Vous imaginez que quand ils allaient au plein galop, et ils étaient capables aussi de faire un peu comme les Cosaques, c'était quand même très sportif. Petit à petit, les tribus indiennes, dont les Cheyennes, font évoluer leur équipement vers des selles à arçons en bois et d'air. C'est un arçon de selle pour femmes, avec un pommeau et un trousquin qui sont proéminents. Bon, comme toutes les civilisations primitives ou qui faisaient de leur cheval, ça faisait partie de leur nomadisme. Ils se déplaçaient sur de longues distances, ils avaient besoin d'être bien dans leur selle. Donc ça rejoint aussi les selles de randonnée qu'on peut trouver aujourd'hui, ou alors comment a été déclinée plus tard la selle western, justement. C'est pour ça que le lien avec les cow-boys est intéressant. Observateurs, mais aussi observés, les Indiens ont été le sujet d'un célèbre photographe américain. Le photographe qui a immortalisé les tribus indiennes, c'est un photographe bien sûr américain, Edward Sheriff Curtis, à la fin du 19e, qui a entrepris un périple ethnologique. On peut dire que c'est le premier photographe ethnographe. Pendant plus de 30 ans, il a sillonné le continent américain. Il a pris de multiples photos de toutes les tribus indiennes, qui représentent plus de 20 volumes. Alors, certains ont dit que c'était parfois, certes, les Indiens ont posé pour lui, ce n'était pas forcément des photos prises sur le vif, mais en tout cas, c'est un travail ethnographique documentaire important, et c'est un travail ténu entre la photographie d'art et la photographie documentaire.